Hello, ici David. Il y a quelques semaines, j'ai donné en direct la Weeby Week et lors d'une des sessions live de la Weeby Week, j'ai répondu en direct aux questions que les gens se posaient au sujet des webinaires. Et une des questions qui a été posée était autour de comment est-ce qu'on fait, David, pour donner son webinaire chaque semaine sans perdre la motivation? Comment est-ce qu'on fait pour garder le feu? Comment est-ce qu'on fait pour, alors qu'on répète quelque part un peu tout le temps la même chose avec notre webinaire, comment est-ce qu'on fait pour garder un haut niveau de motivation, un haut niveau d'énergie et faire en sorte de passer notre message vraiment de façon puissante avec le cœur? Et c'est un sujet qui me touche vraiment profondément et pour lequel ça me paraît vraiment important de comprendre ce qu'est un webinaire et de ne pas le rabaisser à un simple outil marketing. Et je voudrais partager avec toi cet extrait de cette session-là pour que tu puisses, si tu te poses la question, si tu te demandes, mais ouais, il y a des fois, j'ai peut-être pas le feu, en fait, il y a des fois, je sais que je devrais faire mon webinaire, mais je suis pas à 100% connecté à ma motivation, à mon inspiration. Et d'ailleurs, on va parler de ça, la différence entre motivation et inspiration. Et voilà, si tu as parfois une baisse de régime, si tu as besoin de temps en temps de reconnecter à une énergie puissante pour donner des webinaires impactants, alors regarde cette vidéo parce que je pense que ce que je partage ici, ça peut être vraiment très utile. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cet extrait et je te dis à très vite. Je dis, pour moi, un webinar, c'est comme Martin Luther King qui passe son discours I had a dream. C'est la même chose. Un webinaire, certes, c'est un outil marketing, certes, on va suivre les stats, les chiffres et blablabla et tout ça, mais il ne faut pas réduire ça à juste une série de chiffres, des numéros. Un webinaire, il faut imaginer, rappelez-vous, avant chacun de vos webinaires, le jour où vous êtes un petit peu dans le mal, vous êtes fatigué, vous êtes embrouillé avec votre chérie, avec vos enfants, peu importe, vous n'êtes pas bien, prenez le temps et remettez-vous dans ce que vous êtes en train, vous vous apprêtez à faire. Il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Certains peut-être vous connaissent, mais il y en a qui si vous faites de la publicité à un moment ou à un autre, il y aura des gens qui ne vous connaissent pas. Vous avez été capable de leur donner envie de s'inscrire à votre webinaire parce que vous leur avez montré que vous les connaissiez, que vous les compreniez et que ils ont l'espoir que peut-être, en vous écoutant, ils vont obtenir des informations intéressantes pour résoudre leurs problèmes. Donc, ils misent en vous quelque part. Ils, ils misent en eux, mais ils misent en vous parce qu'ils investissent leur ressource la plus précieuse. Quelqu'un qui se connecte à votre webinaire vous accorde sa ressource la plus chère au monde, son temps. L'argent, ça se recrée. L'argent, on le perd, on le gagne. Pas de problème. Je perds tout mon argent aujourd'hui, demain je le recrée. Pas de problème. Aucun stress. Par contre, une heure de temps, je la perds, je la retrouve pas en fait. Elle est évaporée à tout jamais. Donc, la ressource du temps, à mes yeux en tout cas, a beaucoup plus de valeur que la ressource argent. Parce que l'argent, c'est une énergie en abondance, qui se recrée autant qu'on veut. Mais la ressource du temps, elle ne se crée plus une fois qu'elle est passée. Donc, reconnectez-vous à ça. Ils vous offrent leur ressource la plus importante. Et vous, vous êtes là pour leur dire et leur passer un message, pour leur donner du pouvoir, pour leur redonner de l'espoir, pour leur expliquer que si pour l'instant ils n'ont pas encore réussi, c'est normal, c'est pas grave. Vous aussi, vous êtes passé par là et vous savez ce que c'est. Et si aujourd'hui ils sont dans une situation où ils sont dans de la frustration, dans de la colère, peu importe, c'est OK. Il faut juste se rendre compte que c'est pas une fatalité, que jusqu'à maintenant ils n'avaient probablement pas la bonne vision du monde, ils n'avaient pas le bon paradigme et que votre webinaire, il va avoir pour objectif de leur faire prendre conscience de quelque chose. Et que vos mots, le discours que vous allez faire dans ce webinaire, vous allez monter sur la scène de votre webinaire, votre scène virtuelle, parce qu'un webinaire, c'est une conférence. Vous allez performer comme un conférencier. Vous allez monter sur la scène et vous allez passer votre message. Et imaginez que ne serait-ce qu'une personne, waouh, et une épiphanie, se disent, putain, truc de ouf. Ah, j'avais jamais imaginé ça. Mais oui,
Maintenant qu'elle me le dit, maintenant que Valérie me le dit, maintenant que Marilyn me le dit, maintenant que David me le dit, maintenant que Sylvie me le dit, maintenant que Nathalie me le dit, maintenant que Jazia me le dit, maintenant que Françoise me le dit, maintenant que Romain me le dit, que Grégoire, Jean-Pierre me le dit, c'est évident. Oh. Et là, vous leur faites faire un saut quantique. Ils passent d'un monde avec une vision d'échec à un monde où oh, I had a dream, c'est possible. Il y a quelque chose de nouveau en fait. Et c'est possible. Et pas pour les faire rêver et leur vendre du rêve, attention, hein. Parce que c'est vrai. Parce que pour les bonnes personnes, vous pouvez les aider. Mais vous êtes cette personne qui chaque semaine met son plus beau costume, monte sur cette fichue scène, même s'il est fatigué, et tend la main. Et est là pour dire, les amis, voilà ce que je crois. Voilà ce que je crois pour vous. Et si toi, tu crois plus en toi, moi, je crois en toi. Je crois en toi pour deux parce que je sais que peut-être aujourd'hui, c'est compliqué. Mais je sais ce qui est possible. Et je vais te le montrer. Et je vais t'expliquer. Et à la fin, vous êtes là uniquement pour dire, voilà, je te tends la main. Si tu as envie, prends ma main. Et moi, je suis convaincu que la meilleure chose que tu as à faire, c'est de me prendre la main. Parce que je vais t'accompagner et je vais t'aider à vivre ce que je viens de te montrer. Mais quoi qu'il arrive, à la fin de votre webinaire, le but, bien, et si vous faites bien le webinaire à la sauce Webinar Mastery, c'est ce qui va se passer en fait. C'est que les gens vont se dire, waouh, je suis trop content d'avoir assisté à ce webinaire. Je suis trop content. Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous appréciez ce que je vous dis. C'est que ben, vous appréciez la qualité de la Webi Week, mais vous pouvez faire pareil pour vos prospects en fait. OK? Et vous voyez que moi, quand je dis ça, j'ai l'émotion qui monte. Parce que je sais que chaque semaine, si on prend le discours, on prend la parole pour dire le I had a dream. Et c'est un had a dream pour vous, les prospects. Pour vos prospects, vous avez un rêve pour vos prospects, que c'est possible. Moi, si vous vous connectez à ça, je pense que rien ne peut vous arrêter. Si vous restez bloqué sur le quotidien, on est sur enfin, le comment et ce genre de choses et les problématiques. On a tous, la vie, elle n'est pas toute rose, hein. La vie, elle est faite pour nous mettre des baffes dans la tête, pour voir si on est suffisamment solide pour se relever, encore et encore. Et la réussite, c'est pas de jamais échouer. La réussite, je sais plus, je crois que c'est Clémenceau qui a dit ça. Oui, j'adore les citations. Mais la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et celui qui gagne, c'est pas celui qui ne tombe pas. Celui qui gagne, c'est celui qui se relève juste une fois de plus que ses chutes. Si vous tombez 100 fois, mais que vous vous relevez 101 fois, vous gagnez en fait. Ok. Si vous restez à terre lorsque vous tombez, là, malheureusement, effectivement, on n'est pas dans une situation où. Et c'est jamais une fatalité. Moi, ce que j'aimerais vous dire aussi là-dessus, c'est que chaque seconde, vous pouvez donner à votre vie une trajectoire différente. Maintenant, vous pouvez prendre une nouvelle décision. Maintenant, je peux prendre une nouvelle décision. J'ai pris une décision il y a 2 secondes d'aller à droite. 3 secondes après, je peux décider d'aller à gauche. Vous n'êtes pas figé. Rien ne vous oblige à quoi que ce soit. À tout moment, vous pouvez prendre la décision d'aller à droite, d'aller à gauche. Vous êtes libre, en fait. OK? Donc, la seule chose qui compte, à un moment donné, c'est de qu'est-ce que je veux? Où je veux aller? Pourquoi je veux aller là-bas? Et de se créer cette certitude, cette détermination, cette inspiration à savoir pourquoi vous faites les choses et à vous rappeler pourquoi vous le faites dans les moments où ça va mal. Si vous avez des témoignages clients, bah, revisionnez-les parfois. C'est trop facile de se reconnecter, de revenir dans une situation, de dire oh là là, mais est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que... Moi, je l'ai vécu des tonnes et des tonnes de fois, en fait, où je faisais un séminaire, les gens me disaient oh David, c'est trop bien, c'est génial. Et la semaine d'après, je suis en train de me dire oh là là, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que ça se trouve après, les gens, non, c'est nul ce que je suis en train de faire. Et je me remettais en cause. Pourtant, la semaine d'avant, ben, les gens me disaient que c'était super ce que j'avais fait, j'étais cool, mais c'est pas parce qu'on l'a compris une fois ou qu'on nous l'a dit une fois que on est des êtres humains, on a des émotions et qu'à un moment donné, ben, on peut retomber. Donc, pour remonter et retrouver ce niveau d'inspiration, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que vous soyez inspiré. Je crois pas qu'il faille chercher la motivation, l'excitation, l'énergie. Je crois il faut chercher l'inspiration. Quand on est inspiré, tout le reste, ça suit, en fait, entre guillemets. OK. Et cette inspiration, vous pouvez la transmettre.